Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Le boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin est-il efficace? Le 6 décembre, les États-Unis ont annoncé qu'aucun représentant diplomatique ne serait présent aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin de 2022, en raison de la situation des droits de l'homme en Chine, selon les Américains. L'Australie a suivi le mouvement en annonçant qu'elle n'enverra pas non plus de représentants de son gouvernement à Pékin. Qu'en est-il en Europe? L'Angleterre a annoncé le 8 décembre un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin auquel aucun ministre de son gouvernement ne prévoit de se rendre. Il y aura effectivement un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, a déclaré Boris Johnson lors de la séance hebdomadaire de questions au Parlement. Il s'agit d'un boycott diplomatique dont la France dit avoir pris bonne note en indiquant qu'elle allait se coordonner avec les autres pays de l'Union européenne sur ce dossier. Dès vendredi 10 décembre, le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a réclamé un boycott politique par la France des Jeux Olympiques d'hiver en Chine, jugeant que la France devait rester sur ses valeurs, défendre les droits de l'homme. Son concurrent à gauche, Jean-Luc Mélenchon, s'est pour sa part déclaré contre un boycott sur Twitter. La France ne doit pas plus boycotter les Jeux de Pékin que ceux de Moscou en 1980. Le 9 décembre, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation et des Sports, a déclaré « La France ne fera pas de boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin. » Mais le sujet du boycott des Jeux Olympiques, c'est une autre histoire. Parce non, mais boycott si vous voulez, diplomatique, est-ce que la France va boycotter diplomatiquement? La France ne le fait pas. Et de façon générale, ne le fera pas. Vous savez, si on doit non, maintenant mais attendez, je voudrais que la réponse soit claire. Eh ben, elle l'est. Si, je viens de dire. Est-ce que la France ne le fera pas. La France ne le fera pas, mais je tiens à dire que nous devons toujours être très attentifs sur le rapport entre sport et politique. C'est un rapport d'ailleurs avec ce que je disais précédemment. Le sport est un monde en soi qui doit être préservé au maximum des interférences politiques. Sinon, ça peut partir dans n'importe quelle direction. Et on finira par tuer l'ensemble des compétitions. Après l'annonce de Jean-Michel Blanquer, le président Emmanuel Macron s'est également exprimé sur le sujet. Selon lui, la France ne boycottera pas les Jeux Olympiques de Pékin. Surtout, ce genre de boycott serait une mesure toute petite et symbolique. Le même jour, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a déclaré qu'il a accepté l'invitation d'assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Les Jeux Olympiques sont prévus du 4 au 20 février 2022, mais du fait des restrictions imposées par la Chine à l'entrée des étrangers au nom de la lutte contre le Covid-19, peu de responsables politiques mondiaux devraient faire le déplacement de Pékin, à l'exception notable du président russe Vladimir Poutine qui a accepté l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Il convient de rappeler que le 2 décembre, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la trêve olympique. C'est une résolution qui s'appelle « L'édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique ». Elle a été adoptée par 173 des 193 États membres lors de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Elle appelle au respect de la trêve olympique à partir de 7 jours avant le début des Jeux olympiques de Pékin, le 4 février 2022, jusqu'à 7 jours après la fin des Jeux paralympiques, le 13 mars. La résolution demande à tous les États membres de s'associer à l'action que le Comité international olympique et le Comité international paralympique mènent pour faire du sport un outil de promotion de la paix, du dialogue et de la réconciliation dans les zones de conflit pendant les Jeux olympiques et paralympiques et après. Ce qui est étrange, c'est que malgré l'adoption de la trêve olympique par 173 pays, les États-Unis ont quand même boycotté diplomatiquement les Jeux olympiques de Pékin. Est-ce démocratique? Rappelons aussi que le Comité international olympique s'oppose à la politisation des Jeux olympiques d'hiver de 2022. Le 13 octobre, John Coat, vice-président du Comité international olympique, a déclaré lors d'une conférence de presse que le Comité international olympique ne fera pas pression sur la Chine au nom des droits de l'homme, car il n'est pas de son ressort de donner des ordres aux pays organisateurs et qu'un boycott des Jeux olympiques de Pékin de n'importe quel pays n'a pas de sens.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour suivre toutes nos émissions. À bientôt.